Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit de LR qui sort un petit peu des sentiers battus. Parce que LR est connu pour ses maquettes de bateaux, ses maquettes de tanks, ses maquettes d'avions, ses maquettes de tout ce que vous voulez. Mais la plupart du temps, c'est des maquettes issues du monde réel. Donc là, ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment, LR s'était amusé à prendre des licences pour en faire des maquettes. Et il y a deux licences en particulier, les Simpsons et Zelda. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai pas la moindre idée. Pas eu l'occasion de le demander aux personnes qui avaient fait ça à l'époque, malheureusement. Mais donc les Simpsons, vous avez comme ici Homer, vous avez aussi Bart sur son skate, et il y a donc une maquette de Link qui est dans une position un peu ridicule, qui est donc issue, comme vous le savez, de Zelda. La figurine de Link est franchement ratée, je l'ai cependant, parce que je sais pas si c'était à cause de la qualité assez pauvre des maquettes, mais ça s'est pas vendu, ça s'est vite retrouvé soldé à vil prix un peu partout. Mais bon, donc je me les étais pris par curiosité. Et finalement, ça va être l'occasion de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, cette maquette de LR, vous le voyez, l'illustration est signée Matt Groening, même si je doute sincèrement que ce soit lui qui ait vraiment fait ce dessin. Les Simpsons, on ne présente plus la série. Cela dit, si, quand même, elle date de 1989, en tout cas pour l'épisode pilote, qui était en fait un épisode spécial d'une émission américaine, alors je ne sais plus laquelle, mais très connue là-bas. Ça a eu tellement de succès, c'était un épisode spécial de Noël, que une série a été commandée par la Fox, et l'équipe de Matt Groening a pu faire une série de ces personnages des Simpsons. Au départ, c'est Bart qui devait être mis en avant, puisque comme chacun sait, les dessins animés c'est supposé être pour les enfants, n'est-ce pas? Sarcasme. Voilà, le fait est que en fait ce n'est pas Bart qui a été la vedette de la série, mais très très clairement Homer, avec tous ses défauts, mais aussi ses quelques qualités, dont celui de nous faire rire. Et donc on en est, mine de rien, à littéralement presque une trentaine d'années de diffusion, 28 saisons, si je me rappelle bien. 28 saisons des Simpsons. Je vais pas dire que c'est resté de qualité du début à la fin, loin de là, mais je ne manque jamais un épisode spécial Halloween, ça c'est clair, net et précis. Cette maquette, elle est donc composée d'une vingtaine de pièces. Visiblement, on conseille différents pots de peinture. Là, il y en a quand même facilement 5. J'imagine que c'est pour le blanc, le jaune, le bleu, le noir et le marron. Dedans, il y a deux, entre guillemets, accessoires, à savoir le donuts et la bière d'œuf, évidemment. Et j'essaye de voir une date pour éviter de vous dire des bêtises, parce que pour moi, cette maquette, elle a facilement dans les 25 ans. Mais je ne vois pas si... Voilà, 99. Donc, elle n'a pas 25 ans, mais elle a quand même un peu moins de 20 ans. Donc, si je sais encore compter, 18 ans. Cette maquette a 18 ans et date de 99. Voilà. On va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Oups. Alors... Maquette à l'ancienne, donc les pièces sont à monter, à coller, et surtout après il faut poncer et tout ça, les jointures, pour faire oublier le fait que il y avait deux pièces. Quelques conseils qui sont donnés apparemment pour faire les yeux, pour une raison que je trouve assez étonnante, il faut placer apparemment des décalcos pour les pupilles. Je ne me rappelle pas d'ailleurs qu'il y ait des... si, il y a des décalcos. Et ensuite, ça indique certainement ce qu'il faut faire pour faire les yeux. Moi, ce que je ferais, c'est... si vous utilisez clairement les décalcos, même si c'est qu'une pointe de noir, après tout, au moins, c'est vrai que c'est supposé être à la bonne taille. Il n'y a pas aucun risque à ce niveau-là. Mais outre que les yeux seront en blanc, que la pointe sera en noir... ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous êtes sûr d'avoir bien terminé les yeux, c'est de mettre du vernis brillant
sur l'œil, de telle façon à ce que l'œil soit un petit peu humide, comme ça pourrait être dans la réalité. Supposer que les Simpsons soient des personnages réalistes, ce n'est pas le cas, mais ça donne une petite pointe de plus au niveau de la lumière qui passe dessus. Voilà. On remarquera quand même que la tête est pas terrible. Il faut rajouter la bouche. J'aime pas du tout le nez tel qu'ils l'ont fait, quoique là, du coup, il ressemble un petit peu à Bart. Ce qui est amusant, c'est que par contre, le peu de cheveux que ce brave Homer a sont représentés par des pièces plastiques qui sont sur des grappes. Le corps est aussi en deux parties. On a donc, c'est quand même fou, là. Il y a la canette de bière est en deux parties aussi, faut la coller. Bon, le truc qui est cool par contre, c'est que à part pour le dessus et le dessous, il n'y a pas nécessité forcément de se fatiguer énormément pour masquer la jointure sur les côtés, puisque ça sera recouvert d'un décalco avec le logo de la bière d'œuf. Un donut qui est heureusement en un seul morceau, et enfin on réunit tous les morceaux pour obtenir ça. Oui, je trouve ça laid. Je trouve ça extrêmement laid. J'avoue que si j'essaye d'en tirer le meilleur et de faire la maquette autrement que telle qu'elle, ça va demander du boulot. Ça va demander du boulot, c'est vraiment pas terrible. Voyons ce que ça donne pour les pièces elles-mêmes. Donc ça c'est le corps. Alors je note que ça a pris la poussière. C'est comme si le plastique attirait les saletés. Mais qu'importe. Donc voilà, vous voyez un petit peu la forme de tout ça. La tête, qui fait un peu concombre. D'ailleurs, pour la petite histoire, les cheveux sur la tête de Homer et les oreilles forment en fait la signature de Matt Groening. C'est-à-dire que là, pour les cheveux ici, c'est le M de Matt, et la forme de l'oreille, c'est le G. Donc en fait, les oreilles ici, c'est le G de Matt Groening. Et là, donc du coup, comme vous avez un peu suivi, ça forme le M. Donc là, c'est le reste des pièces avec les mains, les bras, les yeux. Alors là, je comprends pas. C'est que je me disais, c'est quoi ça? En fait, c'est les yeux. Et donc, les pupilles sont carrément en plein. Ils sont déjà sur les yeux. Donc mettre un décalco, je vois pas l'intérêt. Je ne m'en rappelais plus, sincèrement. Et donc ça, c'est la planche de décalco, donc les yeux, la bière d'œuf, et carrément aussi les trucs pour mettre sur la canette. Alors vu l'échelle, quand même, avoir ça pour le dessus de la canette, ça m'embêterait un petit peu. Je pense que je fabriquerai certainement les détails manquants à cette brave canette. Alors donc d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui ressort de ce kit. Belle initiative, mais la maquette est moche. La maquette est très moche, et en plus de ça, peu de choses à voir avec le dessin. Mais cela dit, c'est toujours le problème, c'est comment reproduire en volume un dessin qui est à plat, quoi. Certains joueurs ont réussi à le faire, mais pas toujours, parce que c'est pas si évident que ça. Les dessins semblent moches et faciles, mais dessiner des Simpsons, c'est très très loin d'être facile. Donc voilà, c'était donc une maquette de LR représentant Homer des Simpsons. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me le signaler dans la section commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez connu ces maquettes, si vous avez Link, si vous avez Bart. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très très vite pour la présentation de nouvelles maquettes sous licence.